Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Bonjour Upécut by Pastor G. Heureux de vous retrouver dans cette semaine où nous abordons des méditations dans les Saintes Écritures afin de marcher avec le Seigneur dans ces derniers temps. J'ai remarqué dans la Bible qu'il y a plusieurs types de réveils spirituels. Il y a des réveils spirituels depuis l'Ancien Testament, conduits notamment par certains hommes et qui ont produit certains résultats. Le réveil conduit par Moïse dans Exode 32 et 33, le réveil conduit par Samuel dans 1 Samuel chapitre 7, le réveil conduit par David dans 2 Samuel chapitre 6, le réveil conduit par Josaphat dans 2 Chroniques 20 et je vais m'en arrêter là. Je ne veux pas aller sur les réveils produits au temps de Néhémie, Esdras et autres. Non, je m'arrête là, 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem avec Josaphat à leur tête repartis joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entraient à Jérusalem dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Oui, depuis que nous sommes entrés dans cette saison spéciale de l'année 2020, où le Seigneur nous avait accordé un regard prophétique sur cette année qui ne nous a pas trompés, nous voulons toujours et continuer par rappeler ce que le Seigneur a dit. C'est une saison spéciale du surnaturel où nous allons voir des choses que nous n'avions jamais vues. La pandémie du Covid est là pour l'attester. Mais quelle est la réponse de l'Église aux directives de l'Éternel? Est-ce que l'Église est d'abord à l'écoute des directives de l'Éternel? Si oui, quelle est sa réponse à ce que Dieu dit dans un temps comme celui-ci? Notre préoccupation n'est pas de prier pour que le Covid s'en aille. Il s'en ira parce que c'est un virus qui est déjà découronné. Mais notre préoccupation la plus importante doit être plutôt: Seigneur, que dois-je faire? Que devons-nous faire en tant qu'Église dans un temps comme celui-ci? Et le Seigneur l'a dit, je veux un réveil où la confiance en moi va revenir dans le cœur de mes enfants. Nous avions pris cette habitude de trop compter sur nous-mêmes, de trop compter sur les moyens, de trop compter sur la sagesse et le niveau d'intelligence que l'être humain, l'homo sapiens, a atteint aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, revenez à moi, placez votre confiance en moi. Deuxièmement, le Seigneur veut que nous restaurions l'autel de l'adoration. Et cela est important. Ce n'est pas pour rien que ce matin, nous avons choisi de partager avec vous le réveil insufflé pendant 3 décennies par Josaphat. Ce réveil, en fait, avait pris pour base la joie qui est revenue dans le cœur de chacun d'entre nous. La peur est dans le cœur de plusieurs actuellement. Je vois littéralement des gens déjà perturbés psychologiquement. Je vois des gens qui littéralement pètent les plombs dès que quelqu'un pose certains actes envers eux, tout simplement parce que ils ont peur de mourir, ils ont peur du coronavirus, ils ont peur de la maladie qui circule et qui frappe. Non, au lieu d'avoir peur, nous devons plutôt être remplis de conviction que notre Dieu règne et nous devons accepter d'être remplis de la joie de l'Éternel et non de la peur. Nous pouvons prendre des mesures, nous pouvons être en train de nous protéger sans avoir peur. Lorsque moi je dors la nuit, je n'ai aucune crainte, car je dors sans crainte. Psaume 4, verset 9. L'Éternel, lui, veille sur la nuit. Je ne suis même pas capable d'avoir le contrôle de ce qui se passe sur la nuit. Mais pourquoi est-ce que je pense que je pourrais avoir le contrôle sur ma vie en ce temps de pandémie? Ce que Dieu veut de ses enfants, ce que Dieu veut de son Église, c'est que nous restaurions l'autel de l'adoration, que nous conduisions le peuple de Dieu à s'approcher davantage de l'Éternel, à lui faire confiance et à laisser la joie de l'Éternel remplir les cœurs. Père, inonde-nous de ta joie, car Père éternel Dieu, nous avons encore de l'espérance avec toi. Nous savons que tout n'est pas fini. Nous
nous savons que notre Dieu règne et nous savons qu'il nous donnera toujours le triomphe, qu'il nous protégera, qu'il nous gardera. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.